À 73 ans, Isabelle Huppert, icône du cinéma français, continue de fasciner le monde par son talent et sa discrétion. Mais derrière l'actrice légendaire se cache une vie intime longtemps protégée, un compagnon fidèle, Ronald Chama, et des moments rares de maternité qui ont marqué son parcours. Aujourd'hui, Isabelle cesse de nier et confirme enfin certaines rumeurs qui font parler depuis des années. Quels secrets sur sa vie personnelle et ses choix audacieux vont enfin être révélés? Restez avec nous pour découvrir cette histoire étonnante. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer. Huppert et Chama ont commencé leur relation vers 1982, alors qu'ils étaient encore jeunes et actifs dans le milieu du cinéma français. Chama, né en 1951 au Liban et d'origine judéo-syrienne, est producteur, réalisateur et distributeur spécialisé dans les projets Arthouse, tout en gérant des cinémas à Paris. Il n'est pas seulement son compagnon fidèle, mais aussi un partenaire partageant la passion artistique de Huppert depuis plus de 4 décennies. Leur vie commune peut être considérée comme un mariage durable à leur manière, même s'il n'est pas officialisé juridiquement. Ils apparaissent rarement ensemble sur les tapis rouges ou dans les médias pour parler de leur vie privée, mais leur relation reste solide au fil du temps, parallèlement à la carrière florissante de Huppert depuis les années 1980. De cette union sont nés 3 enfants, que Huppert décrit souvent comme « la plus grande aventure de ma vie ». La fille aînée, Lolita Chama, née en 1983, est également actrice et a tourné à plusieurs reprises avec sa mère dans des films comme Copacabana et Barrage. Les 2 fils, Lorenzo, 1988, et Angelo, 1997, ont également suivi des trajectoires liées au cinéma. Lorenzo gère aujourd'hui le cinéma appartenant à ses parents à Paris, tandis que Lolita poursuit sa carrière d'actrice avec plusieurs rôles indépendants. Un aspect remarquable de leur mariage est le niveau de confidentialité et de stabilité que Huppert a su préserver depuis le début de sa relation avec Chama. Elle parle rarement de sa vie personnelle dans les interviews, se concentrant sur son art et son rôle de mère. Cela a permis à leur famille d'échapper à l'intrusion médiatique et de maintenir un rythme de vie plus normal que beaucoup d'autres couples célèbres du milieu artistique. Dans quelques rares entretiens, Huppert a exprimé l'importance qu'elle accorde à l'égalité et à la liberté individuelle au sein de sa vie familiale. Malgré un emploi du temps chargé et une renommée grandissante, elle place sa famille au premier plan, tout en respectant le travail de son mari et de ses enfants. Elle a déclaré que l'éducation des enfants et la poursuite de l'art ne s'excluent pas mutuellement et que le soutien réciproque entre les deux a permis de maintenir un équilibre sur de nombreuses années. Ainsi, la vie d'artiste de Huppert et de Chama constitue un exemple rare dans le show business, sans scandale, sans agitation médiatique, mais complète et solide, reflétée par plus de 40 ans de vie commune, l'éducation des enfants, le partage de la passion artistique et la construction de valeurs durables dans leur vie personnelle et professionnelle. Dans les ruelles du quartier du Marais, là où Huppert et Chama passaient de longues heures à discuter de projets cinématographiques et d'expositions d'art, des voisins témoignent avoir souvent aperçu l'actrice portant des silhouettes amples, dissimulant subtilement les signes d'une grossesse. Des détails que le public n'avait jamais remarqués, un léger embonpoint, un sourire plus tendre lors de certains événements, et cette manière de caresser discrètement son ventre dans les cafés parisiens où elle se retirait pour réfléchir à ses rôles. Ces indices, longtemps ignorés par la presse, prennent aujourd'hui un sens nouveau à la lumière des déclarations récentes d'Huppert. À l'époque, Ronald Chama, alors producteur débutant et gestionnaire de salles de cinéma dans le 6e arrondissement, jouait un rôle discret mais essentiel. Il accompagnait Huppert aux projections, aux réunions de production et était souvent celui qui défendait ses choix artistiques auprès des réalisateurs et producteurs. Leur partenariat dépassait la simple relation sentimentale. Il s'agissait d'une collaboration intellectuelle et créative, un équilibre rare dans le monde impitoyable du cinéma français. Même les événements publics les plus anodins prennent aujourd'hui une autre dimension. Lors de la cérémonie des Césars à Paris, certains observateurs ont noté la manière dont Huppert portait des tenues légèrement amples et comment Chama, toujours à ses côtés, semblait particulièrement attentif. Ces gestes, aujourd'hui éclairés par les révélations récentes, sont interprétés comme des signes de soutien discret mais constant, une présence qui lui permettait de traverser les périodes de grossesse et de maternité sans sacrifier son art. Les lieux fréquentés par le couple racontent aussi une histoire. Les cafés historiques du quartier Saint-Germain-des-Prés, où ils prenaient leurs cafés matinaux, ou encore le cinéma Le Champo, propriété de Chama, qui devenait un refuge pour Huppert lorsqu'elle voulait se détacher des projecteurs. Dans ces espaces, loin des regards indiscrets, elle pouvait à la fois réfléchir à ses rôles et préparer silencieusement l'arrivée de ses enfants.
Des amis de longue date confirment que c'était là que Huppert avait trouvé l'espace nécessaire pour composer ses personnages les plus complexes tout en assumant sa maternité, souvent à contre-courant des attentes médiatiques. Plus récemment, lors de sa participation à une rétrospective au Centre Pompidou, Huppert a accepté, pour la première fois, de laisser filtrer quelques confidences. Elle a évoqué, sans entrer dans les détails, ces moments où elle a dû jongler entre les répétitions, les tournages et la vie familiale, révélant pour la première fois la dimension humaine derrière la légende cinématographique. Des anecdotes rapportées par des témoins présents indiquent que certains collègues ont été surpris de découvrir à quel point sa vie intime avait influencé son jeu et comment ses expériences de maternité avaient enrichi son interprétation des rôles de femmes confrontées à des dilemmes intenses. Dans certains quartiers de Paris, comme le 5e arrondissement, des voisins ont récemment partagé des souvenirs de moments discrets mais significatifs. Une silhouette de Huppert à vélo avec ses enfants, des balades au Jardin des Plantes ou des après-midi au musée d'Orsay, à choisir des expositions pour initier ses enfants à l'art. Ces fragments de vie, auparavant invisibles aux yeux du public, dessinent désormais une image plus complète d'une femme qui a su conjuguer carrière exceptionnelle et engagement familial profond. Et ce n'est pas tout. Des indices longtemps perçus comme anecdotiques prennent désormais un nouveau relief. Les choix vestimentaires de Huppert lors des festivals de Cannes et de Berlin, les moments où elle s'absentait discrètement des interviews pour rejoindre Chama et ses enfants, ou encore les publications presque anonymes de photos de famille sur certains articles spécialisés, laissant entrevoir une stratégie consciente de préservation de sa vie privée. Ces gestes, auparavant jugés mystérieux ou excentriques, apparaissent aujourd'hui comme des signes d'une vie familiale protégée et soigneusement orchestrée. Le récit de sa maternité, aujourd'hui éclairé par ses révélations, met en lumière une autre facette de l'actrice, celle d'une femme qui a su anticiper les regards indiscrets tout en construisant une famille solide. Des proches racontent que lors de certaines projections à la Cinémathèque française, Huppert venait avec ses enfants, mais toujours à l'écart, préférant leur offrir une immersion dans le cinéma sans médiatisation excessive. Ces gestes témoignent d'une attention constante à l'équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, une priorité rarement mise en avant par les stars de son calibre. Aujourd'hui, alors que les rumeurs longtemps niées sont enfin confirmées, les observateurs peuvent relier ces indices épars. Les gestes discrets, les absences stratégiques, les vêtements amples, les sorties culturelles en famille. Tout converge vers une vérité longtemps gardée secrète. Isabelle Huppert, au-delà de son statut d'icône mondiale, a mené une vie privée riche, équilibrée et résolument engagée dans la protection de son intimité, tout en assumant pleinement son rôle de mère et de partenaire. Avant de devenir l'icône mondiale que l'on connaît aujourd'hui, Isabelle Huppert a grandi dans un environnement loin des projecteurs, mais marqué par une intensité et une exigence qui allaient façonner sa personnalité et son art. Née en mars 1953 à Paris, dans le quartier de Ville d'Avray, elle est la fille unique de Raymond Huppert, professeur de lettres, et de Annick Beau, ancienne professeure de piano. Très tôt, elle se confronte à une enfance empreinte de discipline stricte et d'attentes élevées, où la réussite académique et culturelle était prioritaire. Les voisins se souviennent encore des allées et venues d'une petite fille absorbée dans ses livres, toujours avec un air sérieux et concentré. Cette rigueur familiale, souvent perçue par les amis comme une pression, révèle néanmoins les prémices de la future détermination de l'actrice. Huppert elle-même évoque dans de rares interviews ces années comme un mélange d'affection et d'exigence, où chaque geste était observé, chaque mot pesé. À l'école Sainte-Marie de Neuilly-sur-Seine, Isabelle montre très tôt des talents artistiques exceptionnels. Ses professeurs remarquent sa capacité à mémoriser des textes et à exprimer des émotions avec une intensité rare. Cependant, ces mêmes enseignants notent également une timidité apparente et une tendance à s'isoler, signe que peu comprenaient alors, mais qui allèrent devenir sa force dans le jeu d'actrice, la capacité à observer, analyser et ressentir profondément les autres avant de s'exprimer. Les week-ends dans la maison familiale, située à quelques kilomètres de la capitale, étaient souvent silencieux, rythmés par les cours de piano de sa mère et les lectures imposées par son père. Ces moments, aujourd'hui révélés par des correspondances retrouvées dans les archives familiales, montraient déjà une jeune fille fascinée par les arts et la littérature, mais consciente du poids des attentes familiales. Certains détails, comme les carnets où elle notait ses premières observations de comportements humains ou ses impressions sur les pièces de théâtre locales,
prennent aujourd'hui un sens particulier. Ils révèlent que dès l'enfance, Huppert construisait un terrain d'observation et de réflexion qui allait nourrir ses rôles complexes. Les souvenirs de voisins et d'anciens camarades de classe, recueillis récemment lors d'entretiens, révèlent des anecdotes inédites. La petite Isabelle, déjà attentive aux moindres détails de la nature et des humains, passait des heures à observer les passants dans le parc de Sceaux, notant leurs gestes et expressions dans des carnets soigneusement rangés. Ces gestes, discrets mais persistants, annoncent la future capacité de l'actrice à analyser minutieusement ses personnages, à comprendre leur psychologie et à rendre leurs émotions palpables à l'écran. L'entrée dans le lycée Fénelon, réputé pour ses cours exigeants, est un tournant décisif. Là, Isabelle Huppert se heurte pour la première fois à la compétition académique et artistique, mais elle y excelle. Ses professeurs, impressionnés par sa discipline et sa rigueur, la poussent à participer à des concours de théâtre et de littérature, qu'elle remporte à plusieurs reprises. Ses succès, petits mais significatifs, la confortent dans l'idée que son futur se dessine dans l'art et le théâtre, et que ses expériences personnelles, parfois difficiles, peuvent devenir une richesse créative. Ce que peu de personnes savent, c'est que pendant cette période, Huppert a également commencé à écrire des journaux intimes, aujourd'hui partiellement retrouvés dans des archives privées. Ces textes révèlent une introspection profonde et précoce, une jeune fille attentive aux nuances de la vie, aux tensions familiales et sociales, aux émotions des autres, et déjà consciente que sa sensibilité pourrait devenir son instrument principal dans le jeu d'actrice. Certains passages évoquent mais des sensations de solitude, des questionnements sur son identité et sur la place qu'elle occupe dans le monde, des thèmes qui traverseront toute sa carrière. Les premières expériences théâtrales à Paris, souvent dans des salles modestes du quartier latin ou au théâtre du Vieux Colombier, sont marquées par un mélange de timidité et d'intensité émotionnelle. Les metteurs en scène qui ont travaillé avec elle se souviennent d'une jeune fille capable de se concentrer des heures durant sur un rôle, d'observer silencieusement ses partenaires et de restituer ensuite une authenticité troublante à la scène. Ces moments, longtemps sous-estimés, montrent que dès son enfance et son adolescence, Huppert avait développé les outils d'une maîtrise artistique hors du commun. En parallèle, les difficultés financières de la famille dans certaines périodes de sa jeunesse, des moments où son père, malgré son statut d'enseignant, devait faire face à des contraintes économiques, l'ont confronté à la réalité du monde extérieur. Ces expériences, récemment évoquées par des amis d'enfance, témoignent d'une capacité de résilience exceptionnelle. Apprendre à créer, observer et exceller malgré des contraintes, un trait qui caractérisera sa carrière et sa vie personnelle, y compris sa manière de gérer la maternité et la vie de couple plus tard avec Ronald Chama. Ainsi, chaque élément de son enfance, chaque lieu fréquenté, chaque carnet tenu en secret, chaque pièce de théâtre amateur constitue une mosaïque qui éclaire aujourd'hui la femme et l'artiste. On découvre que derrière le visage serein et le charisme calme de l'icône du cinéma se cache une jeune fille qui a appris tôt la discipline, la solitude et l'art de transformer les difficultés en puissance créative. Ces détails, longtemps ignorés, prennent désormais un relief fascinant à la lumière de sa vie adulte et de ses révélations récentes. À mesure qu'Isabelle Huppert entame sa carrière professionnelle dans les années 1970, son attachement à sa famille reste un fil rouge discret mais puissant dans sa vie. Bien que sa renommée grandisse rapidement, la présence de ses parents et, plus tard, de ses enfants constitue pour elle un point d'ancrage essentiel. Son père, Raymond Huppert, continue de jouer un rôle central dans sa vie, prodiguant conseils et réflexions littéraires, tandis que sa mère, Annick Beau, reste une référence dans la discipline artistique, surtout musicale. Leurs valeurs de rigueur, d'exigence et d'observation attentive du monde ont marqué Isabelle de manière indélébile, façonnant sa manière unique de concilier carrière et vie privée. Dans les années 1980, alors qu'elle enchaîne les tournages à Paris et dans des villes comme Lyon, Marseille et Cannes, Huppert trouve dans sa relation avec Ronald Chama un équilibre qui lui permet de préserver sa sphère personnelle. Des proches révèlent aujourd'hui que Chama, au-delà de son rôle professionnel, a toujours été un partenaire stratégique pour Isabelle, l'accompagnant dans des démarches artistiques, mais aussi dans la gestion quotidienne de la vie familiale. Leur logement parisien, situé dans le quartier calme du 7e arrondissement, devient un refuge. Là, Huppert peut se retirer du tumulte médiatique et passer du temps avec ses enfants loin des regards indiscrets. La naissance de leur première fille, Lolita Chama, en 1983, marque un tournant dans la vie de l'actrice. Des images rares, publiées dans des magazines spécialisés mais jamais relayées massivement, montrent Isabelle portant sa fille dans les rues de Neuilly-sur-Seine. Un geste simple mais chargé de sens.
Ces détails, longtemps passés inaperçus, reflètent une volonté consciente de préserver l'intimité de sa famille tout en continuant son parcours artistique. Les années suivantes, la famille s'agrandit avec la naissance de Lorenzo en 1988 et d'Angelo en 1997, chacun grandissant dans un environnement imprégné d'art et de culture, mais sans exposition médiatique excessive. Le couple Huppert-Chama adopte un mode de vie qui mélange discrétion et immersion culturelle. Les enfants sont fréquemment emmenés dans des musées parisiens comme le musée d'Orsay ou le Centre Pompidou et même dans des cinémas historiques comme le Champeau que Chama dirige. Ces moments, rapportés par des amis proches, montrent que l'éducation artistique est au cœur de leur quotidien, un héritage qu'Isabelle et Ronald souhaitent transmettre sans jamais céder aux projecteurs. Les sorties familiales dans les parcs parisiens ou à la Seine, souvent observées par quelques voisins attentifs, révèlent une dimension de la vie de l'actrice rarement évoquée. La recherche d'un équilibre entre intensité professionnelle et douceur de la vie domestique. Les lettres et carnets retrouvés récemment dans les archives personnelles de la famille offrent un éclairage inédit sur la manière dont Isabelle Huppert a vécu sa maternité. On y découvre des réflexions sur l'art de transmettre, le poids de la responsabilité et la nécessité de préserver l'enfance de ses enfants du monde extérieur. Certains passages décrivent des sensations de protection instinctive, de patience et de vigilance, traduisant un engagement profond à offrir à sa famille un espace sécurisé, loin des tumultes médiatiques. Ces écrits montrent aussi que, dès le début, Huppert a envisagé la maternité non comme un frein à sa carrière, mais comme une dimension enrichissante de sa vie artistique et personnelle. Des amis et anciens collaborateurs rapportent également des anecdotes inédites. Lors de la promotion de films à Paris ou à l'étranger, Isabelle organisait des moments de jeu et de lecture avec ses enfants dans les loges ou les chambres d'hôtel, transformant des lieux de travail en espaces familiaux temporaires. Ces gestes discrets révèlent une stratégie consciente, maintenir la continuité de la vie familiale tout en honorant les exigences d'une carrière internationale. Les signes étaient là depuis longtemps, mais ce n'est qu'aujourd'hui, à travers certaines interviews et révélations, que le public peut les interpréter correctement. Huppert entretient également une relation particulière avec ses parents à l'âge adulte. Son père, aujourd'hui décédé, reste une figure de conseil et de critique artistique, tandis que sa mère continue de lui prodiguer des recommandations sur la discipline et l'écoute attentive de soi-même et des autres. Ces interactions, souvent lors de déjeuners ou de visites dans leur maison familiale à Ville-d'Avray, sont racontées comme des moments d'ancrage et de régénération pour l'actrice. Même au sommet de sa carrière, Isabelle trouve dans ses repères familiaux une stabilité qui lui permet de traverser des périodes de tournage exigeantes et des tournées de promotion internationale sans perdre son équilibre. Un autre détail récemment mis en lumière concerne les choix subtils de Huppert pour la scolarité et l'éducation de ses enfants. Lolita, Lorenzo et Angelo ont fréquenté des établissements artistiquement stimulants mais non médiatisés, permettant un développement équilibré et sécurisé. Les témoignages d'anciens enseignants indiquent que les enfants ont grandi dans un environnement où la créativité, la curiosité intellectuelle et l'autonomie étaient valorisées, un écho direct aux principes transmis par Isabelle et Ronald. Ces choix montrent une approche réfléchie de la parentalité, où la notoriété n'est jamais imposée aux enfants, mais intégrée avec prudence et respect. Des signes précédemment ignorés, comme les rares apparitions publiques avec ses enfants ou les photos publiées dans des articles spécialisés, révèlent également que Huppert a toujours su ménager sa vie privée. Les voyages à l'eau à Rome, Berlin ou New York réalisés pour le travail étaient soigneusement planifiés pour inclure des moments familiaux privés, souvent loin des regards des paparazzis. Ces détails, révélés seulement maintenant par certains proches, confirment que sa vie personnelle a toujours été gérée avec une stratégie consciente de préservation et d'équilibre, mêlant intimité, art et responsabilité familiale. Même la manière dont elle parle de ses enfants dans les rares interviews publiques laisse transparaître un mélange subtil d'amour et de respect pour leur autonomie. Isabelle Huppert insiste sur le fait qu'être mère et actrice n'est pas contradictoire. La maternité enrichit sa sensibilité artistique et son art nourrit sa vie familiale. Les anecdotes rapportées par ses amis montrent des scènes du quotidien qui paraissent simples mais sont en réalité révélatrices de sa vision de la vie. Préparer le petit déjeuner en discutant de théâtre, accompagner ses enfants à des cours de musique ou de cinéma, ou encore passer des après-midi à lire ensemble dans le salon parisien de la famille. Ainsi, derrière l'icône du cinéma mondial, se révèle une femme qui a su construire un univers familial solide et discret, où ses enfants grandissent avec des repères clairs, où ses parents restent des piliers, et où chaque décision, chaque geste, traduit une volonté consciente de protéger l'intimité tout en vivant pleinement sa carrière.
Les signes étaient là depuis longtemps, mais ce n'est qu'aujourd'hui que l'on comprend la finesse et la profondeur de cette organisation silencieuse qui a permis à Isabelle Huppert de concilier maternité, vie de couple et exigence artistique avec une cohérence remarquable. Aujourd'hui, à 73 ans, Isabelle Huppert conserve une vitalité impressionnante, fruit d'années de discipline personnelle et de choix de vie réfléchis. Les rares apparitions publiques récentes, notamment à Paris lors de la rétrospective de ses films au Centre Pompidou ou lors du Festival de Cannes dans le Grand Théâtre Lumière, montrent une silhouette alerte et une énergie intacte, révélant qu'elle accorde une attention particulière à sa santé et à son bien-être. Ce que peu savent, ce sont les habitudes discrètes qu'elle entretient depuis des décennies. Des proches confient que depuis les années 1990, Huppert pratique régulièrement la natation dans des piscines parisiennes telles que celle du Piscine Pontoise et maintient un régime alimentaire équilibré, favorisant les produits frais et locaux, souvent achetés dans les marchés du 7e arrondissement, comme celui de Saxe-Breteuil. Ces gestes, longtemps perçus comme anecdotiques, prennent aujourd'hui un sens plus profond. Ils témoignent d'une démarche proactive de préservation de sa santé afin de pouvoir continuer à travailler sur des rôles exigeants physiquement et émotionnellement. Les signes de son attention à sa condition physique étaient déjà visibles dans le passé, mais n'avaient jamais été pleinement interprétés. Lors de tournages à Berlin et à Rome dans les années 2000, certains membres d'équipe rapportent avoir été surpris par sa résistance exceptionnelle aux horaires longs et aux scènes physiquement intenses, ainsi que par sa capacité à rester concentré malgré la fatigue. Aujourd'hui, on comprend que ses performances étaient le résultat d'une hygiène de vie stricte et d'une préparation minutieuse, fruit d'une routine quotidienne pensée depuis longtemps. Par ailleurs, Huppert a toujours été attentive à son équilibre mental. Ses amis racontent que même lors de périodes de tournage stressantes, elle se retirait régulièrement dans des lieux calmes, comme le Jardin du Luxembourg ou les bords de Seine, pour marcher et méditer. Ces moments de solitude volontaire ne sont pas de l'isolement, mais une méthode consciente pour réguler son stress et préserver son énergie. Cette discipline psychologique, révélée seulement par des témoignages récents, explique pourquoi l'actrice reste aussi performante et rayonnante à un âge où beaucoup ralentiraient. Une autre facette de sa santé actuelle concerne ses articulations.